On vous ment sur les proportions en dessin depuis le début. C'est un complot mondial. Oh mais non, putain. Alors je vous explique ma démarche, vous allez me remercier à la fin de la vidéo. Le dernier exemple vous prodiguera un déclic, j'en suis sûr et certain. Alors abonne-toi et enregistre. Non je déconne, j'en bats les steaks, tu fais ce que tu veux. Donc ces histoires de proportions, c'est à moitié faux. C'est surtout valable si tu respectes un style de dessin prédéfini. Genre le réalisme, le manga, le comics. Ce sont des styles qui vont imposer des limites dans les proportions à ne pas dépasser, sous peine de sortir du style. Si vous ne vous êtes pas fixé de style, bah voilà, basta. En fait ce qui rend le dessin d'une partie du corps crédible, c'est pas la proportion, c'est la logique. Pour qu'un élément du corps fonctionne visuellement, il vous faut deux choses, deux conditions. La numéro 1, une structure logique, et la numéro 2, un placement cohérent. On prend l'exemple de l'oreille. Une oreille, biomécaniquement, c'est quoi? Anti-feu, je vous baise. C'est un entonnoir en cartilage qui capte et dirige le son vers un conduit auditif. Voilà. Excusez-moi pour vous. J'arrête avec ça. La traîne dépassée, normalement, il faut que j'arrête avec ça. Et l'idée ensuite, c'est d'établir la forme la plus simple possible qui définit cette oreille. En l'occurrence, un genre d'entonnoir et deux traits pour suggérer le trou. Et vous remarquerez que c'est littéralement la base utilisée dans beaucoup de cartoons et de BD. Puis on passe à la deuxième étape, à savoir le placement. On remarque que chez la plupart des mammifères, l'oreille se place juste derrière l'articulation de la mâchoire. C'est une contrainte anatomique, donc c'est un bon repère à utiliser. Et à partir de là, vous pouvez déformer autant que vous voulez cette version simplifiée de l'oreille. Vous pouvez aussi la rendre plus complexe du moment qu'elle respecte les deux conditions précédentes. Et alors pourquoi ça marche? Bonne question ça car en fait le cerveau par habitude va savoir ce qui est logique mécaniquement ou non. Il fonctionne par inférence perceptive, c'est-à-dire qu'il complète ce qui manque à partir de la logique mécanique qu'il reconnaît. Pour l'ultime exemple évidemment, c'est pour ça que si vous dessinez deux ronds et un tube, le cerveau comprend hyper vite que c'est une tube. Voilà, n'hésitez pas à me proposer en commentaire d'autres parties du corps un petit peu moins débiles et j'essaierai quand même de vous guider. Allez, bisous.